Se faire taper, vu les outils que tu as en main, vu ce qui est proposé, se faire taper par les flics, ah si, c'est bien. Il y a des moments où moi, ça me donne envie de vomir. Du coup, je suis un jeune dans la vingtaine, et je milite depuis bientôt 8 ans, entre la Belgique et d'autres pays d'Europe. J'ai milité dans des organisations de lutte, dans des campagnes, de façon plus ou moins autonome, sur des zones d'occupation, sur différentes thématiques. Et voilà, j'ai eu des parcours plus institutionnels dans ma lutte et plus autonomes. Tout un pan de la gauche aujourd'hui se plaint de ne pas avoir assez de personnes, mais déjà par exemple, je vais prendre une grande ville comme Bruxelles, les militants bruxellois sortent très rarement de Bruxelles et sont eux-mêmes en fait dans l'ignorance de luttes qui peuvent y avoir sur des usines en dehors. Ils sont pas au courant des luttes qui peuvent y avoir au sein des quartiers populaires de Bruxelles. Parce que t'inquiète que les gens ils sont pas là en train de subir des choses comme ça au quotidien, dans le plaisir. Non, en fait, les gens ils se bougent, les gens ils ont des stratégies, des méthodes qui sont peut-être pas les tiennes, mais l'émancipation de la classe et le besoin d'organisation de la classe, il existe toujours. Déjà, je pense qu'il y a un besoin de formation politique énorme. Il ne faudrait pas que je me monte en pensant que je ne suis pas dans une espèce d'idéalisation du passé. Mais j'ai l'impression que par moments, même dans un passé assez récent, il y avait une exigence, si on peut parler en ces termes-là, de formation politique de la part des militants, qu'il y a moins aujourd'hui. Je pense à l'extrême droite, par exemple. Qu'ils aient des faux chiffres, qu'ils argumentent avec la mauvaise foi, avec la malhonnêteté intellectuelle. Peu importe, la réalité est qu'aujourd'hui, beaucoup de leurs militants, parce que ce sont des militants, si on devait les mettre aujourd'hui face à, je sais pas moi, c'est peut-être pédant ce que je veux dire, mais des jeunes qui ont marché pour le climat, des jeunes qui sont dans un certain engagement et une certaine conscience, si on devait les mettre face à face, sur le champ de la discussion politique, j'ai peur que ces militants pourraient se faire manger par le militant d'extrême droite. Parce qu'en fait, il y a dans leur structure, dans leurs organisations politiques, une réelle importance donnée à la formation politique. La manif classique, elle a complètement une raison d'être. Déjà, de 1, c'est un espace de formation politique. Je disais qu'il y en avait un manque, c'est un espace de formation politique. Même si ça va durer 2 minutes, 3 minutes, c'est déjà ça. C'est déjà ça de prix. Tu vas arriver, tu vas entendre un slogan qui te plaît pas, tu vas aller dire ah, pourquoi vous dites ça? Bah parce que ta. Tu vas avoir une pancarte. Ah, ça me fait penser à ça me fait penser à ci, tu vas y réfléchir. À un moment, tu vas peut-être, je sais pas, avoir un média qui passe par là, qui va t'attraper au hasard, ouais, et tu vas te retrouver, oh bah en fait, je sais même pas défendre pourquoi je suis là, merde, il faut que je rentre chez moi, il faut que je me renseigne. Espace de formation politique. Ensuite, découverte du nombre. Pour beaucoup, comme je disais, on milite sur Internet. Les gens, ils militent tout seuls chez eux, ils pensent que militer, c'est militer au quotidien. Puis au moment, ils descendent dans la rue, et ils font « Oh putain, on est blindés, en fait, il y a moyen de faire plus que juste ça. » Ou en Belgique, « Oh putain, on n'est pas beaucoup, il y a moyen, il faut faire plus que ça. » Et donc ça, déjà, se compter, c'est important, même si ça peut avoir un regard déprimant un peu, de « Ouais, on descend dans la rue pour se compter. » Non, mais à un moment, il faut. Ensuite, c'est un moment, faut savoir, des manifestations pour le pouvoir, c'est jamais rien. C'est jamais inexistant. On croit à ça, parce qu'il n'y a pas les résultats qu'on veut et tout. Non. La police, la manif, ça fait déjà sortir la police. Donc déjà, on comprend un truc. Tiens, quand on veut prendre l'espace public à plusieurs, tout d'un coup, on nous met des flics. Pourquoi? Moi, quand t'as grandi dans certains quartiers de Bruxelles, des flics, on n'en a presque jamais vu. D'un coup, ils sont là, ils sont près de toi, ils t'entourent, ils t'encadrent, ils te disent où tu peux marcher, où tu peux pas. Tout ça, c'est intéressant. Et puis c'est con à dire, mais des outils de lutte, on n'en a pas 150 000 à un moment. Ça fait des années, si on était capable de les réinventer comme ça se saurait. C'est un outil. Un outil, tu peux bien l'utiliser ou mal l'utiliser. Si j'essaye de visser une vis avec un marteau, bah, je ne vais pas aller loin. Une manif, c'est un outil. Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir en faire les bonnes choses au bon moment. Diversité des tactiques, de nouveau,
Qui dit stratégie, dit temporalité, dit différents contextes. Si tu appliques toujours la même chose, de la même manière, peu importe le contexte, peu importe la période, peu importe le truc, ça marche pas. Juste, ça marche pas. Il y a des moments où il faut... il y a des moments, un sitting, c'est bien. Hein. Se faire taper, vu les outils que tu as en main, vu ce qui est proposé, se faire taper par les flics, assis, c'est bien. Il y a des moments où moi, ça me donne envie de vomir. Je peux pas supporter l'image de ça. Il y a des gens à qui j'oserais jamais dire, tiens, assieds-toi, fais-toi taper par la police. De nouveau, voilà, tu veux t'organiser avec les personnes racisées qui ont une ontologie complètement différente par rapport à la police, tu vas pas organiser un sit-in, machin. Moi, les luttes climatiques où ça fait depuis les années 70 que tout le monde dénonce tout et qu'on continue à s'asseoir à Kumbaya, à se faire taper. Non, à un moment, non. Par contre, manif de la santé à la rentrée, euh, les infirmières, les infirmiers, les docteurs, tout le monde à la ligne de flics, et ça se toise et il se passe rien. Bon bah c'est horrible à dire, mais à ce moment-là, et il y en avait quelques-uns qui étaient prêts, que ceux qui soient prêts à rentrer au contact, et quelques coups de matraque qui passent, bah c'est con à dire, mais à ce moment-là, ce pacifisme-là, il dénonce un truc, il fait sortir un truc, il fait sortir une image, on en aura entendu parler. C'est horrible à dire, hein. Mais stratégiquement, à un moment, s'il y a des gens qui sont prêts, il n'y a pas mort d'homme, ça peut, de nouveau, ça peut être bien, c'est un outil. Bon. Donc, diversité des tactiques, oui, des fois, le pacifisme face à la violence, il peut des fois être bien. Et des fois, non. Des fois, tu peux pas que rester assis. Mais il y a une injonction au pacifisme terrible dans notre société. Il y a une invisibilisation des violences réelles, constante. Et face à ça, on nous répète des trucs genre, voilà, Gandhi, désobéissance civile. Ouais, mais alors à l'époque de Gandhi, il faut savoir qu'il y avait aussi des attentats. Hein. Il n'y avait pas que Gandhi. Il n'y a pas que Gandhi tout seul qui a fait plier. En fait, il y avait des colons qui se faisaient tuer par dizaines. Il y avait des Anglais, ils se faisaient... un matin, ils n'étaient plus là. Voilà, c'était ça la réalité aussi. Et à un moment, il faut faire ça un pouvoir. Il y a un rapport de force. Maintenant, est-ce qu'à chaque manif, il faut péter des vitrines de banque? Bah, je sais pas, j'ai pas l'impression. Je pense qu'on a des jeunes, une jeunesse, plus jeune que nous là, qui se politisent, en tout cas en Belgique, je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une génération si jeune, entre guillemets, se politiser. Est-ce que c'est forcément signe d'espoir? Je sais pas, mais c'est intéressant. C'est d'une certaine manière assez libéral, assez woke, les jeunes aujourd'hui sont plus politisés qu'on l'était à leur âge. En une semi-génération, c'est même pas une génération, c'est en 10 ans de temps, là, c'est flagrant, quoi, vraiment. Je regarde mon petit frère, les cours qu'il reçoit, les discussions qu'il peut avoir avec ses amis à la récré, c'est assez impressionnant, ça donne de l'espoir. Maintenant, qu'est-ce qui me fait peur? Je disais qu'il y avait une tension. De l'autre côté, il y a cette récupération libérale des luttes, de l'engagement, qui me fait vraiment peur. Il y a une... Être engagé devient un produit. Les identités de lutte, les identités discriminées, les identités oppressées, deviennent un produit. Donc ça prend toutes les formes qu'on connaît, hein, greenwashing, pinkwashing, blackwashing, ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment la crainte que j'ai, c'est qu'en fait, tout le monde se sente engagé. La réussite, la victoire du pouvoir, ce serait que tout le monde se croit engagé, tout le monde se croit en train de lutter, alors qu'on est en train d'amener aucun changement réel. Et ça, c'est un petit peu en train d'être amené, quoi. C'est un peu en train de se construire. Et ça fait peur. De se sentir woke parce qu'on parce qu'on a mis une photo en noir sur la photo de profil. C'est con à dire, hein, c'est hyper banal. Mais ce truc-là, moi, il me fait peur. Voilà. Lisez des livres, des blogs, lisez sur l'histoire des luttes et faites ensemble.